Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le futur ou l'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Ceci dit, pourquoi le passé se construit, ou plutôt pourquoi la mémoire se transmet? C'est parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire a construit ensemble et ou à partager et voire à transmettre de manière intergénérationnelle. Ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes amalgames, au négationnisme, à la repentance, au révisionnisme, à l'oubli et à la guerre des mémoires. Ce peuple-là sera toujours opprimé, à la différence des peuples libres. Et pourquoi libres? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pourquoi l'avenir ou le futur se donne? C'est parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen ni de dépassement de soi, sans un rêve commun de futur à édifier et des lendemains à construire. Ceci dit, pourquoi nous devons vous informer de ce qui se passe actuellement pendant la présidentielle française de 2022? C'est pour des raisons précitées. Explication. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, historiquement, jusqu'à peu près 2012, le dictateur Denis Sassou Nguesso, le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique, fut l'homme de combien ça coûte et pourquoi? Parce qu'il a toujours financé, jusqu'en 2012 à peu près, la gauche française, la droite française, le pouvoir en place en France et l'opposition en place en France. Et comme ça, il n'avait pas d'ennemis, il n'avait que des amis. Et ce système-là a fonctionné jusqu'à peu près les dernières présidentielles de 2012. Même s'il aurait financé la COP 21 à hauteur de 50 millions de dollars, l'autre moitié financée par à l'époque par Joseph Kabila, mais du point de vue électoral, Sassou fut le porteur de mallettes et valises africaines jusqu'à peu près au présidentiel de 2012. Imaginez que depuis 1979 jusqu'à 2012, combien d'argent du Congo ont été distribués comme ça pour garantir son pouvoir, ses marges arrière et autres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour ma part, historiquement, j'arrive ici en France en 1991, après avoir enseigné au lycée, la biologie. Et donc, j'avais fait la première campagne électorale française ici en 1995. J'ai fait la campagne présidentielle de Jacques Chirac. En 1991, j'étais à Reims. J'ai distribué des tracts, j'ai fait. Voilà. C'était intéressant de suivre une campagne présidentielle, donc on apprend, hein, on apprend. Donc, j'ai trouvé les gens de la droite, voilà, comme à la faculté des sciences de Reims, il y avait beaucoup de gars de la droite et des centres-droite là-bas. Bon, ben, il y avait peu de noirs, voilà, on était là-bas. Hein. Donc j'ai fréquenté ces milieux de la droite et de l'extrême droite française à la fac des sciences de Reims. C'était comme ça. Ben oui, j'étais entouré que les gens de la droite et de l'extrême droite. Il n'y a pas un peu de... À l'époque, j'ai financé la campagne et les présidentielles de Jacques Chirac. Je venais à peine d'arriver en France. Je faisais ma maîtrise de SVT. Hein. Voilà. J'arrivais ici pour faire la maîtrise.
après avoir enseigné au lycée là-bas. 2002, 2002, là, j'étais vraiment perdu. Je voulais même plus faire la politique. En plus, c'était la période de baby boom parce que j'espérais que, bon, ce qui se passe avec les Soubala, peut-être ça va se chambouler, ça va se calmer en 1997. Bon, donc on fait là, moi j'ai fait l'environnement, centre de l'environnement, ADEME, plein de choses comme ça, voilà, tout ce qui est des développements durables, on en parle, je suis au cœur de l'enjeu. Donc moi je pensais que, bon, 97, bon, on va, voilà, maintenant, on est en zone France-Afrique. Tu n'as rien vu. Et donc, 2002, donc j'étais, voilà, donc j'ai dit, non, je zappe la politique. Donc j'étais quand même rentré dans le milieu, vraiment France-Afrique. Et c'est là que j'ai compris la vraie nature de la France-Afrique. Qu'on ne rentre pas comme ça. Même si moi, j'avais la porte ouverte, puisque Ayatonga, du Nord, Sassou Nguesso, la Kivette, Makwa, une grande tribu qui compte sur voilà, sur les régimes de Sassou. Et donc j'avais, voilà. Donc, non, non. J'ai dirigé le mouvement de jeunesse étudiantine à la faculté des sciences. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Non, 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 je ne veux pas rentrer là. C'est un piège, c'est pas quelque chose. J'ai regardé, j'ai observé les officines de la dictature et autres. Avec cette période de transition flexible de 1997 à 2002, on massacrait, on tuait, sans résolution des Nations Unies, beaucoup de... Ah non, non, non. J'ai dit non, c'est bon. Donc j'ai fait comme une carapace. Mais eux, ils savent, hein. Ils savent que ce monsieur-là a été très important au pays là-bas. Et que voilà, qu'il a fait des études vraiment énormes. Donc il ne me laissait pas, hein. Moi, je savais en 2002, il me cherchait, hein. Donc j'ai fait petit. Je suis devenu petit, petit. Non, 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 non. Je ne connais pas, je fais même pas. Je ne connais même pas qu'est-ce que c'est la politique. Donc c'est ça. Les stratégies de survie. Beaucoup sont allés, sont morts, les Elongo, les voilà. Non, je dis non. Donc, au point de vue politique, vous avez, par exemple, on peut voir en présidentielle de 2002, en fait, le QG de Jacques Chirac était devant la mairie, à côté de la mairie du 10e. Donc, je partais pour voir un peu du côté de Lionel Jospin, du côté de la Porte Saint-Martin, mais par timing, j'arrive là, il est 19h45, on dit vraiment Marine Le Pen au deuxième tour, on nous informe déjà que Jacques Chirac a gagné et que c'est Jean-Marie Le Pen qui est au deuxième. Mais c'est quoi? Oui, on m'a informé. Non, mais au lieu d'aller faire encore un kilomètre jusqu'au QG de Lionel Jospin, bon, ben, je reste là à attendre. C'est la raison pour laquelle vous avez, par exemple, pu me voir, beaucoup m'ont vu à la télé, sur TF1, ah, il y a un autre. Voilà, il y a. Bon, donc, je partais pour, voilà, le dimanche là. C'était par hasard. Bon, donc, je suis resté là devant, je voyais les gardes bonnets de la droite là passer, les douces blasies, les points rentrer là-bas. Donc nous étions là, voilà. Donc la campagne de 2002, bon, c'était dans la problématique tous contre le Front National, je ne veux pas aller en détail, mais j'étais là, mais je n'ai pas participé à cette campagne-là. 2007, pareil. Bon, même si c'est la première fois que j'ai rencontré Ségolène Royal. Vous allez, il y a un bar qui est à, à Montreuil, hein, quelque part à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, à la sortie de la place du marché. Il y a un bar là qui est à côté, un bar là. Là où était rentré, c'est là que j'ai salué Ségolène Royal en 2007. Voilà, on a discuté, voilà, voilà. Donc, mais c'était comme ça, mais bon, j'étais dubitatif, quoi. Hein, donc, je regardais, bon. J'ai commencé à comprendre un peu en profondeur la France avec passé depuis 2002, quand j'ai fréquenté ce milieu-là, un peu aller observer, voir comme ça. Je dis qu'il y a trop d'enjeux au-dessus. Hein, un candidat de la France, même si un candidat français, que ce soit aujourd'hui, Macron, peut-être Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et autres, ils feront pareil. Je vous dis sincèrement, il y a trop d'enjeux au-dessus. Et donc j'ai compris ça. Donc, j'ai 2007. Bon, je ne peux pas être con. Moi, j'ai vu la dynamique de François Hollande en 2012. Et c'est là que je vais encore faire la campagne. Je l'ai rencontré. Hein, j'ai salué, comment on appelle, François Hollande comme ça. Et au moment où j'avais mon sac avec mes affaires, les dossiers à l'intérieur, au moment qu'il savait, donc je ne savais pas que les sacs étaient ouverts parce que je voulais ouvrir quelque chose, pas que si je voulais ouvrir pour noter. Et c'est là, ça tombe, les affaires par terre et qui les ramasse. C'est Manuel Valls.
avec son petit garçon. Il ramasse tout, mais attends, alors qu'on discute avec les Manuel Valls, avec les Moscovici, sur les médias réseaux sociaux, mais les gars là, dès qu'ils ont eu le pouvoir, là, allez, virage à gauche, hein. Ils ne vous connaissent plus. Hein. Vous faites quoi qu'ils sont en campagne là, non. Parce qu'ils savent ce qui se passe derrière, ce que je veux vous expliquer. Maintenant, il ramasse mon sac là, un gros sac et autres, il met les affaires là, bon, ben, c'est bien. Avec la femme là, la jeune, à l'époque, jeune femme de BFM TV là, qu'on appelle Apolline Malcem. Bon, dès c'était les honteux, elle s'est bousculée là pour. Alors, non, elle était vraiment. Non, mais attends, laisse-moi. Donc, on voulait filmer en Hollande, voilà, bon, donc c'est comme ça. Mais après, Hollande nous a fait comme ça. La suite, on connaît. À partir de 2014 et puis la suite. 2017, je n'ai pas participé. Mais il y avait des réseaux de la résistance qui sont allés chez Marine Le Pen, mais que Marine Le Pen avait fait une déposition, hein, que si je prends le pouvoir, ça se dégage. Il avait fait ça. C'est la seule qui avait signé cette déposition-là. Que si je prends le pouvoir, ça se dégage. Bon, donc nous étions tous bon. Les gens étaient là-bas, bon, ben, beaucoup, bon, on en voit. Mais Macron, Jean-Luc Mélenchon et tous les autres n'avaient pas signé. Donc, nous étions là. Maintenant, 2022, bon, c'est là. Donc, je la vois comme si vous étiez en Afrique, j'étais partout dans le monde, ou ailleurs, ou autre, je les regarde comme ça. Mais ma descendance vote depuis, hein, ma descendance propre à moi, les sons d'Ayatonga, vote depuis 2017. Bon, moi je vote pas, mais je suis congolais, voilà, je suis 100% congolais parce que le cœur et la raison est au Congo et la raison est ici aussi. En France, donc je suis là, donc je suis la situation. Voilà pour mon passif de sorte d'activisme ou de militantisme. Mais j'ai été contacté par-ci par-là par les réseaux, hein, que ce soit les campagnes électorales, législatives et autres, par d'autres raisons, surtout en particulier les réseaux écologistes. Donc moi, j'ai dit non, tant qu'il n'y aura pas ça se dégage, moi tout ce qui est politique en France, ou France Afrique et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Qui veut me chercher au fait, non, non, je ne fais plus. Jusqu'à aujourd'hui, sur ma mort. Si je meurs aujourd'hui ou demain, je ne veux pas. Tant que ça succédera là. Non. Donc, maintenant, historiquement, vous avez par exemple pu voir ce qui s'était déjà passé de 1997 à nos jours, où ça soit brisé des millions de vies, sans droit de veto ni quoi que ce soit, comme si tout. Mais les crimes humains sont imprescriptibles, comme voilà ce qui se passe. Bon, vous avez par exemple surendetté pour rien, et un riche pays, on leur a donné tout l'argent. En partie, ça servait à financer les partis, les politiques, les mallettes et valises africaines, les financements occultes, plein de choses comme ça. Hein. Vous connaissez ça. Bon, deuxièmement, et surtout qu'il a ruiné depuis un pays, qui est devenu poudière. Il tient parce que il a trois piliers. Déjà, la corruption, ils sont combien de temps encore? Deux, la violence, la terreur et autres. Qui d'autres s'entraînent aussi à la violence. Ah ben oui, d'autres s'entraînent à la violence, ça se fait partie. Ceux qui vont récupérer le pays, ça peut, voilà, donc la violence appelle la violence. Et troisièmement, c'est le pilier France-Afrique. Donc, c'est là qu'ils jouent, Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est là. Et donc, nous sommes là pour élever la raison au-dessus de l'appartenance et transmettre la mémoire collective. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Alors, 2022, Denis Sassou Nguesso peut-il gagner? Denis Sassou Nguesso peut-il gagner? Moi, la réponse est oui. Et non à la fois. D'abord, oui. Et pourquoi? Parce que Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme de la France-Afrique. C'est la pièce maîtresse. Quand vous avez une machine, quand vous perdez une pièce machine, une pièce maîtresse, vous savez bien que ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Toute machine a tué une pièce maîtresse. Depuis la mort au fait Boigny, passant par les Aedema, les Bongo, les autres, il reste Sassou Nguesso. Dans un contexte
politique, politique et géostratégique qui n'est plus celui de la France-Afrique qu'on en parlait. Donc, Jacques Chirac l'a ramené Sassou Nguesso au pouvoir. Nicolas Sarkozy l'avait reconduit. François Hollande, pareil. Emmanuel Macron, pareil. Mais je ne vois pas que le prochain va faire... non, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, au vu des indicateurs France-Afrique, il est certain que soit ça sera soit la dynastie, si Macron est élu, à défaut, ça sera dans le clan, quand ce n'est pas Macron. Ça, je pense déjà comme ça. Parce que j'ai des éléments. Je ne peux pas vous le dire. Si Macron est réélu, ça sera Denis Christian Sassou Nguesso qui prendra le pouvoir au Congo. Avec les chaos qui vont arriver là. Pire que ce qu'on a connu nous. Si c'est autre candidat, je suis sûr et certain qu'on pourra arriver à la situation de la transmission du pouvoir dans le clan, qui est déjà sujet. Et là, c'est la voie ouverte à tout. Dans un contexte géopolitique, géostratégique, qui est déjà incertain pour la France-Afrique. Nous sommes des lanceurs d'alerte, des éveilleurs de conscience. Donc, cette première raison-là, ça se va jouer gros là. Là, il est en catimini, là. Il est là, on les laisse tranquilles. Les prisonniers politiques sont dans la merde. Les gens sont en train de mourir là. Bon, personne ne porte ses responsabilités parce qu'il y a trop d'enjeux France-Afrique ou français au-dessus de la vie des Congolais. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, du point de vue France-Afrique, ce n'est pas l'Élysée qui fait sa loi. Hein. Lui, il est là comme le régulateur des enjeux France-Afrique. Mais pour comprendre comment ça fonctionne, la France-Afrique, il faut voir les 4 piliers de la France-Afrique. Le premier pilier, c'est le pilier militaire. Si les militaires français voulaient que Mokoko devienne président du Congo en 2016, il aurait pu prendre les responsabilités. Ils n'ont pas voulu. Pourquoi? C'est tous les questionnements. Le deuxième pilier qu'il faut en tenir compte, c'est le pilier franc-maçonnique. Ça, c'est toutes les forces scientifiques sont là. Des conflits d'intérêts, des passe-droits, tout à l'intérieur. Donc, tu ne peux pas résoudre le problème des Sassou Nguesso sans prendre en compte les problématiques franc-maçonniques. Mais aussi, le troisième et avant-dernier pilier qui tient Sassou Nguesso, c'est l'unité nationale. On nous signale que Bolloré va se retirer, entre parenthèses, je ne sais pas, mais reste le pétrole parce que la situation énergétique de la France dépend aujourd'hui de l'Afrique, puisqu'il tient là, parce que l'Ukraine, là, l'Ukraine là-bas, la France tient encore passer là, l'Afrique là, hein, l'Algérie, son précaré, tout ça, bon, là-bas, bon, c'est bien. Quand Eric Zemmour vient cogner sur l'Afrique, mais là, il joue un jeu dangereux. Les autres en rigolent. Et donc, les meetings nationaux sont là, le monopole, les accords et plein de choses. Donc, vous imaginez. Et enfin, c'est aussi les relations personnelles. Beaucoup des résistants, des activistes et autres, ils ont des relations sociales, que ce soit familiales, amoureuses et autres. On a beaucoup de liens ici à la fois pour nous qui avons 30 ans, d'autres vraiment des années. Bon, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Et ça, c'est dans tous les pays. Même chez nous en Afrique, il y a beaucoup d'étrangers qui sont chez nous. Mais ils ont ces liens là avec notre pays. Donc, il ne faut pas aller bisquer les choses comme ça. Hein. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, il faut aller dans ces réseaux-là. La France-Afrique, les réseaux militaires, fonds maçonniques, multinationales et privés. Donc, c'est ça qui fait que c'est trop compliqué à gérer ces affaires-là. Il faut avoir l'esprit de stratégie. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Deuxièmement, il faut se dire que ça peut gagner parce qu'il y a des enjeux géostratégiques. Là, lui, il joue le jeu de la France-Afrique pour sa survie. Mais de l'autre côté, il prépare aussi son fils pour le côté eurasien.
Et donc, il joue, ah, voilà, donc on le sait, je vous ai fait dans les vidéos, on ne va pas aller jouer ça. Mais il y a des gens dans l'ombre qui travaillent ça, mais ils vont se fracasser. Ça, c'est sûr et certain. Il va se fracasser, Sassou Nguesso. Donc, il y a deux enjeux. D'abord, France-Afrique et géostratégique, qui font entendre que Sassou Nguesso peut mourir au pouvoir. Et échapper ainsi à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et de ses crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. Mais c'est la voie ouverte vers les défis permanents. Il a pu faire ça et mourir dignement et autres, alors qu'il a brisé des millions de vies, il a humilié tout le monde et autres. Donc c'est la voie ouverte vers des défis permanents. Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc les gens vont prendre ça comme un repère. Donc dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Tellement de victimes, donc c'est la voie ouverte à tous ces défis. C'est ça qu'il faut en tenir compte. Parce que les drames qui vont arriver tout au long de ce 21e siècle à l'échelle de notre pays, c'est ce passé-là que nous sommes en train de vous traiter. D'où l'intérêt d'archiver ces vidéos et les garder pour le futur. Même si les Congolais ne viennent pas partager, c'est 500 000 vues, 100 000 Congolais à l'étranger, bon, on se dit, mais il y a un problème. Alors que les autres diasporas, on donne des informations, les likes, ils partagent, ils font, non, 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 on regarde comme ça, bon, tant pis. On est dans l'ignorance. L'ignorance, c'est la pire des souffrances. Et demain, Sassou Nguesso tombe, on va venir voir, monsieur Aya, non, 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 mais qu'est-ce que c'est? Non, non. À mon âge, je n'ai plus le temps de venir me faire des détails de quoi. Non, non, on n'aura même pas le temps de discuter. J'ai tout là, je vous dis, donne là, voilà. Je n'ai pas le temps de jouer à ça. Donc, vous avez vu, pour ces intérêts, pour ces deux raisons précitées, que Sassou risque de mourir au pouvoir. Mais, s'il meurt au pouvoir, je vous dis en fonction du contexte politique, géostratégique et d'évolution des forces globales, hein, Eurasie, France, Afro-Européens, tout ce qui se dessine. Même on nous signale que les Américains ils pensent que, bon, ben, que vraiment l'Asie, ils vont peut-être perdre, mais les Américains cherchent à se reconcentrer en Afrique. Hein. Parce que l'Afrique, il y a la population, il y a aussi beaucoup de choses, les Noirs, tous ceux qui sont dans les Amériques, et en plus les matières premières, et le marché de demain, et autres. Donc il y a tout. Maintenant, ils cherchent à repositionner là-bas, après avoir peut-être dit, ah, peut-être l'Europe, il y aura voilà, le marché européen saturé, maintenant il faut préparer l'Afrique. C'est la raison pour laquelle l'Afrique est le continent du 21e siècle. Ok? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, donc, Denis Sassou Nguesso est là, il observe la France-Afrique. Ils vont les laisser mourir tranquillement, ils vont le faire, ce sera la première fois au monde celui qui a brisé des millions de vies. Afrique va laisser, voilà l'exemple, la France-Afrique. On a piétiné un peuple, on a fait tout du mal, et le tiers de la population est à l'étranger, et ces gens-là vont devenir là, mais c'est la voie ouverte vers tout ce qui se passe de la France. N'oublions pas qu'il y a le passé de l'esclavage, la colonisation, la France-Afrique et autres. Donc c'est dangereux pour la France. Et, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, alors, pourquoi Sassou Nguesso ne pourra pas gagner les présidentielles 2022 en France? C'est-à-dire, ces présidentielles-là risquent d'être problématiques pour son pouvoir. Cela veut dire qu'à partir du 24 avril, quel que soit le candidat, ou qu'il y a un candidat qui va être vraiment le problème de la chute de Sassou. C'est pour une simple raison. Parce que le monde a changé. Il va changer tout au long du 21e siècle. Et la France sait très bien que aujourd'hui compte beaucoup sur l'Afrique. S'il ne change pas de paradigme, il ne change pas beaucoup d'indicateurs, il est fini. Parce que Aimé Césaire avait dit, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. J'avais alors reformulé sa pensée. J'ai dit que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entraîné la France-Afrique. Et donc nous voyons déjà les conséquences comme au Mali, comme d'autres ont se servent. Donc c'est un jeu d'équilibre et qui va se passer là, sur différentes échelles. En Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale. Et donc tous les autres parties d'Afrique observent le comportement de la France en Afrique. Et aussi ces rapports de force déjà en Europe qui tiennent de l'Afrique. Et il y a la Russie qui rentre là, l'Eurasie et beaucoup de choses qui se passent là.
Donc la chute de Sassou Nguesso sera au cœur de ces enjeux géostratégiques où la France va se dire, ah tiens, mais pourquoi continuer encore à faire ça quoi? Alors, comment se transformer? Et donc nous avions donné les solutions, et les solutions sont sur la table, mais la France doit changer. Parce que là-bas, l'Afrique n'a plus rien à perdre. Déjà les présidentielles, là, bon, ils voient ça comme un spectacle, parce que eux, c'est les faits. Il n'y a plus de dire, ah oui, voilà, voilà. La France peut dire, oui, l'Afrique, il faut aider l'Afrique, il faut faire... Non, non, ce discours-là ne passe pas. Là-bas, les gens cherchent que on les laisse tranquilles, l'Afrique tranquille. Laisse tranquille. Que la France, un, prend ses responsabilités de se décoloniser mentalement. Deux, qui comprend qu'il n'est plus seul en Afrique. Il y a des concurrents autres, des matières premières et autres. Et toi, que l'Afrique a changé. Et donc, il ne faut pas faire les discours d'aide au développement, de, de, de aider l'Afrique. Et oh, non, 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 ça ne passe pas. Ça ne passe plus. Donc, ce qui se dessine là, la France va être confrontée à l'Afrique si elle ne prend pas ses responsabilités. C'est la raison pour laquelle le prochain président de la France de 2022 à 2027 aura des soucis avec l'Afrique. Et donc, les problématiques en cours sont des problématiques du fonds CFA. Eh bien oui, les problématiques des bases militaires, les problématiques des accords, plein de choses là. Donc, ça va être vraiment dans le cas des rapports de force en fonction des transformations en cours. Ou d'autres requins, même au sein de l'Europe et de l'Eurasie et autres. Donc, vous imaginez. Mais l'Afrique est convoitée. Et donc, nous laissons quelque chose là pour dire à la France, aux présidentielles françaises, ne tapez pas sur l'Afrique, ne tapez pas. Éric Zemmour, ne tapez pas sur l'Afrique. Ça énerve beaucoup d'Africains. Parce que les gens se trouvent là-bas. Chaque fois que vous cognez sur l'Afrique, vous la... Parce que, attendez, vous imaginez ce qui se passe là-bas. Combien de milliards d'habitants là-bas. Mais parce que dans les zones de France-Afrique, les gens cherchent à se transformer pour oui. Donc, vous imaginez ce qui se passe là. Ne cognez pas. Jouez, cognez sur vous-même ici. Si vous voulez expliquer tous les étrangers d'Afrique, faites-le. De France, faites-le. L'Africain, faites-le. C'est pas l'Afrique qui va perdre. Non, c'est vous. Donc, ne tissez pas cette haine-là. Trouvez vraiment attends, c'est terrible. Celui qui a bien compris aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. Elle l'a bien compris. Hein. Ah ben oui. Elle a bien compris, elle est juste stratégique. Celui qui avait compris aussi, Mélenchon. Et donc là, la droite reste encore un peu passée, hein, comme Macron d'ailleurs, qui a échoué en Afrique. Donc les candidats les plus aimés, les plus détestés en Afrique, bon, c'est Macron et Éric Zemmour, et qui encore? Il n'y a pas. Les autres, que ça arrive aux autres, l'Afrique n'a pas. Parce que ça, c'est le lien. Mais dans tous les cas, qu'il soit Macron ou autre, je ne sais pas comment Éric Zemmour va être élu président de la France, aller en Afrique. Non, c'est vraiment, ça sera... D'autres, ils prient même qu'Éric Zemmour aille président en France pour que les relations entre la France et l'Afrique se cassent très vite, arriver avec tous les bazars. Donc, on en passe comme ça. Donc, vous imaginez que ce monde a changé. Donc, on ne joue plus à ce jeu comme ça. Donc, je vous ai donné quelques éléments que Sassou Nguesso peut certes gagner, si et seulement si on vient là-bas pour le maintenir jusqu'à la fin, qui meurt au pouvoir ou qui fait sa dynastie autre, ça va créer le chaos au Congo. Et si et seulement si, et comprendre qu'il faut l'éjecter et passer par des choses qui sont là, bon, ça c'est des transformations au cours, mais les rapports de force sont déjà là. Tout ça, c'est se jouer sur les matières premières. Et les rapports de force qui est Eurasie-Occident, ou les Américains même au sein de l'Occident, qui sont venus pour l'Europe pour chercher à prendre le marché européen, puisque le marché asiatique est maintenant saturé, devient problématique. Donc il reste pour les Américains, l'Europe et l'Afrique. Et bien s'ils ne peuvent plus en Europe, ben, ils vont aller en Afrique. Donc l'Afrique, c'est un continent viable, c'est un continent d'avenir. Donc travaillons pour l'Afrique. Je vous remercie et à bientôt.